Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé À l'école de Dieu. À l'école de Dieu. L'école ici joue le rôle de formation. C'est une formation que Dieu accomplit dans le cœur de ses disciples, dans le cœur de ses enfants, dans le cœur de ceux qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur. Vu que c'est un Dieu qui est discipliné, et nous devons passer par une école, par une formation, en fait. Et cet apprentissage se fera par l'intermédiaire de sa parole. De sa parole et des épreuves que nous aurons à endurer. Ça veut dire que tous les enfants de Dieu vont constater qu'il y a toujours des épreuves à endurer. Quand bien même tu acceptes le Seigneur, quand bien même tu marches avec le Seigneur dans la foi, il y a toujours des épreuves à endurer. Et cela n'est pas anodin. C'est ce que nous allons développer ce matin. Car la vie elle-même est une école où certaines situations nous arrivent. Le Seigneur laisse faire, malgré sa toute-puissance, simplement parce qu'il aimerait nous enseigner des leçons de vie. Il laisse faire pour voir comment sera notre réaction face à certaines situations, ou alors pour nous aider à grandir spirituellement. C'est les épreuves pour arriver à la couronne de vie. L'objectif visé ici par le Tout-Puissant, c'est que nous tirions profit de nos expériences et que nous prenions certaines leçons à cœur, que nous tirions des enseignements bénéfiques pour notre marche avec le Seigneur. Parce que marcher avec Dieu, ce n'est pas facile. Marcher avec Dieu, il faut passer par une école. C'est ce que j'appelle la plupart du temps la métanoïa. C'est une transformation que nous devons subir pour être agréable à Dieu, pour progresser avec le Seigneur. Et il a retenu que le Seigneur se glorifie la plupart du temps de nos faiblesses. C'est quand tu es faible que le Seigneur s'appuie sur toi. C'est quand tu es un pécheur que le Seigneur a besoin de la repentance. Il a besoin que tu te répandes afin de revenir vers lui. C'est pour ces raisons qu'il est mort sur la croix du calvaire. Pour que tu sois sauvé, malgré tes faiblesses. Car à partir de nos faiblesses, nous apprenons les fruits de l'esprit. Nous apprenons l'humilité, la patience, la compassion, le pardon et d'autres vertus. C'est grâce à nos faiblesses. Si nous n'étions pas faibles, nous ne devions pas connaître ce que c'est que la patience, ce que c'est que la compassion, ce que c'est que le pardon. Jacques 5, le verset 10 déclare, Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. C'est une façon d'affirmer que la souffrance est normale. Et cette dernière nous encourage à supporter l'épreuve, sachant qu'elle opère dans nos cœurs pour nous rendre plus conformes à ce que Dieu attend de ses rachetés. Nous sommes les rachetés du Seigneur. Et nous devons subir la souffrance. Elle est normale. Je sais que les gens n'aiment pas ça. Parce qu'il y a un évangile qu'on les prêche que quand tu viens à Dieu, tout doit couler comme sur des roulettes. Mais c'est faux. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais le bonheur et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Dans Jacques 1, le verset 3 à 4, le même Jacques affirme, sachant que l'épreuve de foi produit par la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que
nous soyons parfaits et accomplis, sans jamais faillir en rien. Une autre façon de nous amener à comprendre que la patience est nécessaire dans notre marche avec le Seigneur. Savoir attendre le temps de Dieu, le temps kairos. Dieu désire apprendre à ses créatures qu'il est primordial à sauver notre âme. Les souffrances sont là, c'est un chemin, c'est un passage pour le salut de notre âme. Et il faut rester ferme aux souffrances. Il faut garder la foi. Oui. D'ailleurs, le verbe grec mantano, qui veut dire apprendre, est la racine du mot matétek. Matétek ici signifie disciple. Et le signe distinctif du disciple, c'est qu'il croit. Et sa foi est un acte d'obéissance et de démonstration à ce qu'il a appris. Pour être un disciple du Seigneur, il faut d'abord apprendre. C'est ça l'école de Dieu. Et Dieu va utiliser soit la parole qui sera prêchée, soit la parole que nous-mêmes nous pouvons découvrir au travers des Saintes Écritures. Et ensuite, Dieu va utiliser les épreuves pour nous fortifier, pour nous amener à comprendre comment fonctionne l'Éternel. C'est ce qui s'est passé avec tous les avatars qui sont dans la Bible, que ce soit Moïse, que ce soit Joseph, que ce soit Abraham, que ce soit Jacob. Tout le monde passe par l'école de Dieu, que ce soit Job. Et la foi ici, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 1. Avoir foi à Yahshua Mashiach signifie se reposer entièrement sur lui, faire confiance à son pouvoir, espérer en lui. Et cela passe par la réception de sa parole, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, ensuite croire à ses enseignements. Un enfant de Dieu ne peut donc pas échapper à la souffrance, aux maladies, aux difficultés. Car une foi sans œuvre est morte. Nous devons passer par les épreuves pour consolider notre foi. C'est le cas d'Abraham, le patriarche qui fut justifié par les œuvres. Lorsqu'il a eu à offrir son fils Isaac sur l'autel. Et nous voyons ici que la foi agissait par les œuvres. Et que par les œuvres, la foi d'Abraham fut rendue parfaite. Abraham a livré son fils, Isaac. Parce qu'il espérait en Dieu. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Rabat, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Je sais que bon nombre prêchent le contraire et soutiennent que la foi n'a pas besoin d'œuvres et que lorsqu'on vient au Seigneur, les difficultés, les maladies, etc., ne doivent point nous effleurer. Et ces derniers se basent sur des versets comme Matthieu 8, le verset 16 à 17, et 1 Jean 3, le verset 8. Or, ce n'est pas le sens de ces versets. Et par contre, beaucoup de versets bibliques, tels que Ésaïe 45, le verset 7, annoncent que les difficultés ne sont pas épargnées aux disciples. C'est le cas de Moïse dans l'Ancien Testament. Il obéissait à Dieu, ce qui ne l'a pas épargné. Ce qui ne l'a pas empêché de traverser des épreuves, des situations, des équations difficiles à résoudre. Lorsque nous traversons des tempêtes dans nos vies, cessons de croire que Dieu nous a abandonnés. Cessons de croire que Dieu nous a abandonnés ou qu'il nous a oubliés. Prenons cela comme des formations. Car après avoir été éprouvés, nous recevons la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. En fait, tout cela renvoie à l'école de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous devons automatiquement passer par l'école de Dieu afin que nous soyons moulés, transformés, brisés par le Seigneur pour enfin goûter aux fruits de l'épreuve de foi qui consiste à ressembler à notre Seigneur, à être des privilégiés du Seigneur, des instruments de Dieu. Et pour cela, nous devons passer par l'école de Dieu. Et qui parle de l'école de Dieu? Qui parle de l'école de Dieu ici parle de l'enseignement. Et cet enseignement se fera au fur et à mesure.
Cet enseignement se fera tout au long de notre vie. Nous avons besoin d'être enseignés pour se tenir face au Seigneur. Afin que le vieil homme qui se corrompait jadis dans des convoitises trompeuses puisse faire place à un être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon le dessein de Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité, Ephésiens 4, le verset 22 à 24. Et la première étape de cette opération passe par la réception de la parole de Dieu dans le cœur de chacun de nous. C'est ce que 1 Thessaloniciens 2, le verset 13 déclare. La parole de Dieu, lorsqu'elle est reçue dans nos cœurs, elle y fait son travail. Lorsque la parole de Dieu est reçue avec un cœur pur, le travail sera magnifique, le travail sera parfait. Le travail sera un travail de bénédiction, un travail pour la gloire de Dieu. Cette parole reçue en nous doit être accompagnée de quoi? De la foi. Car si tu reçois la parole de Dieu et que tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. C'est pour cette raison qu'une foi sans œuvre est morte. Dès l'instant où tu as reçu la parole, au moyen de la foi, les choses vont couler. Les choses seront plus simples. Les choses seront plus faciles. Sans la foi, rien ne peut se déclencher. On a besoin d'avoir foi en Dieu. Avoir foi aux promesses du Seigneur. Avoir foi aux enseignements du Seigneur. Et rechercher quoi? La couronne de vie. Oui. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est reçue avec une foi véritable, elle devient vivante ou opérante. Elle devient plus pénétrante qu'une épée à double tranchant. Personne ne peut se camoufler au travers de la véritable parole du Seigneur. Car cette dernière nous interroge, elle nous expose, nous questionne. La véritable parole du Seigneur est comme un juge dans nos cœurs. Elle expose les limites de la chair. Elle atteint l'âme et l'esprit. Aucune âme n'est plus puissante que la vraie évangile, car elle discerne les pensées et les motivations des uns et les autres et nous pousse à nous examiner nous-mêmes. Oui, à nous examiner nous-mêmes. Lorsque tu reçois la véritable parole, je ne te parle pas de la parole qui consiste à parler des déplacements financiers. Non, du mariage, des voyages. Non, je te parle de la véritable parole. Est-ce que tu as déjà reçu la véritable parole? Parce que c'est ça la base pour entrer dans l'école de Dieu. Tu as besoin de la parole, la véritable parole, qui concerne la repentance, qui concerne la sanctification, qui concerne la foi. Dès que cette parole a déjà été annoncée et que tu l'as reçue, et que cette parole commence à se bâtir en toi, à former un socle, une boussole en toi, tu deviens une lumière. Est-ce que tu as déjà reçu la véritable parole, mon frère, ma soeur, ce matin? Cette parole qui te pousse à marcher et à rechercher les saintes écritures. C'est ça la véritable parole. Parce que cette parole expose les limites de la chair. Elle atteint l'âme et l'esprit. Elle atteint l'âme et l'esprit. Elle discerne les pensées et les motivations des uns et des autres. Donc nous ne devons pas venir à Dieu en faisant la comédie, en cherchant nos intérêts. Nous sommes ceux qui font de telles, ou bien ceux qui ont de telles programmations, sont en train de perdre leur temps. Le Seigneur n'est pas là pour ça. Le Seigneur est d'abord là pour que tu reçoives la véritable parole qui consiste à la repentance, à la sanctification
à la foi en Dieu. C'est ce que le Seigneur dit. Que cherchez quoi? Premièrement, le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné de surcroît. Matthieu 6, le verset 33. C'est Yoshua Mashiach qui parle ici. Et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est les Écritures. C'est la parole. Oui. Et le Seigneur passera toujours par la parole pour nous ramener à lui. Afin que nous ne puissions pas périr. Nous ne puissions pas être condamnés. Nous ne puissions pas mourir en esprit. C'est ça, frères et sœurs. Le terme repentance ici renvoie à un changement de cap, de pensée, d'action vis-à-vis du péché et vis-à-vis de Dieu. Nous devons renaître de nouveau. Nous devons revêtir la cape de lumière. Nous devons mourir en nous-mêmes et naître de nouveau comme un phénix. Après cela, les épreuves, la deuxième étape ici, elle est essentielle parce qu'elle concerne les épreuves. Et le mot épreuve est généralement pour nous synonyme de souffrance, de deuil, de maladie, alors que c'est une étape, une circonstance permise ou envoyée par Dieu pour mettre à nu notre état intérieur, l'état de notre cœur, voir à quel niveau nous nous situons vis-à-vis de notre espérance au Seigneur. Lorsqu'une épreuve arrive dans notre vie, elle va nous mettre à nu. Elle va montrer si nous aimons Dieu ou pas. Parce que bon, non, quand une épreuve arrive, ils oublient même le Seigneur. C'est vrai. Même prier, tu vois, les gens, ils n'ont plus ce temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Dieu pour maître. Ils n'ont pas Dieu pour socle. Quand tu as Dieu pour socle, tout ce qui t'arrive, tu déposes au pied du Seigneur. Avant même d'agir, tu consultes l'Éternel. Que Seigneur, conduis-moi. Donc les épreuves sont normales et légitimes pour avoir part à la couronne de vie réservée par le Seigneur à ses enfants. Donc frères et sœurs, l'école de Dieu consiste à la réception de la parole, la mettre en pratique. Ensuite, subir les épreuves. Parce que c'est au travers des épreuves que nous allons mûrir. Et commencer à marcher en symbiose avec l'Élohim d'Israël. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.